Assalamu alaikum, frères et sœurs l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la tolérance en islam. Beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, ont des opinions erronées sur l'islam. Beaucoup de personnes pensent d'ailleurs que l'islam est une religion de violence, de terrorisme, d'extrémisme, tout ça. Mais c'est tout faux, mes frères et sœurs l'islam. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam est une religion de paix. L'islam est une religion de tolérance, subhanallah. C'est pourquoi d'ailleurs la salutation, la formule de salutation en islam, c'est salam alaykum, qui veut dire que la paix soit sur vous. On ne peut pas souhaiter la paix à quelqu'un et lui vouloir la guerre. Non. Et quand vous regardez l'histoire de l'islam, toutes les guerres qui ont été faites, ce n'étaient pas des guerres de conquête. Pour dire non, on veut aller forcer les gens à être musulmans. Là, Allah dit dans le Coran, il dit là, ikrafidin, nulle contrainte en religion. La kum dinukum waliyadini. À vous votre religion, à moi ma religion. Vous êtes libre de choisir votre religion. Je suis libre de pratiquer la mienne. Subhanallah. Et les batailles qu'il y a eu dans le passé, c'était des batailles de, comment on va dire, de légitime défense. Parce que les musulmans étaient attaqués. Ils étaient persécutés. Donc, il fallait se défendre, ils se défendaient. Mais jamais le musulman ou l'islam n'est allé attaquer un autre peuple. Non, jamais. C'est pourquoi d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enjoint la bonté envers le voisin, qu'il soit musulman ou non. C'est-à-dire que le voisin, il a un droit sur nous. Nous, musulmans, sommes obligés de vivre en parfaite harmonie avec nos voisins chrétiens, nos voisins païens, animistes, juifs, peu importe. On doit vivre en parfaite harmonie avec eux. Ils ont un droit sur nous. On doit partager notre repas avec eux. On doit partager notre bonheur avec eux. Subhanallah. Ça, c'est l'islam qui nous l'impose. Le respect de la personne humaine. Le respect de la dignité humaine. Subhanallah. Aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes dénaturent le message de l'islam. Certaines personnes véhiculent un message négatif de l'islam, alors qu'en vérité, ils ne connaissent pas l'islam. L'islam, wallah, et mes frères et sœurs, l'islam est venu nous montrer la bonne conduite, comment on doit se comporter, même avec les animaux. Subhanallah. Même avec les animaux. Mes frères et sœurs, l'islam, apprenons notre religion. L'islam, c'est la religion du salut. C'est la religion du partage. C'est la religion de l'amour. Et le prophète de salam, il dit jamais vous ne serez des vrais musulmans tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Comment quelqu'un qui aime son frère va prendre une épée pour le tuer? Ce n'est pas ça l'islam. Toutes ces personnes qui se disent musulmanes et qui sont épris de violences attaquent les gens. Ce n'est pas des musulmans. Ce n'est pas des musulmans. L'islam a interdit le meurtre. L'islam a interdit le fait de tuer. Le fait même de se tuer soi-même. Tout ça, c'est interdit en islam. Donc, comment une religion qui interdit le meurtre peut avoir des meurtriers en son sein? C'est pas possible. Donc, quiconque est terroriste n'est pas musulman. Parce que l'islam, c'est la tolérance. On ne va pas obliger les gens à devenir musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Joseph, verset 99, il dit, est-ce à toi de contraindre les gens, c'est-à-dire de forcer les gens à devenir croyants? Si Allah voulait que tout le monde soit croyant, il aurait guidé tout le monde. Subhanallah. Et ça, il faut le comprendre. La kum dinukum, waliyadini. Laissez les gens pratiquer leur religion. Tu es chrétien, c'est parce que tu crois au christianisme. Tu crois en Jésus. Crois en lui, pratique ta religion. Nous, on est musulmans. Parce qu'on estime que l'islam est la vérité. On estime que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre Dieu. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter notre croyance. Mais vous êtes obligé de la respecter. Parce que quand tu regardes dans le monde aujourd'hui,
dans certains pays, tu ne peux pas affirmer être musulman. Les musulmans sont combattus. Allez en Chine. Les musulmans sont combattus, ils sont persécutés juste parce qu'ils sont musulmans. Juste parce qu'ils ont attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager et son envoyé. Subhanallah. Mais où est-ce que on a persécuté des gens parce qu'ils sont chrétiens? Nous, les musulmans, on ne le fait pas. Parce que Allah, notre Seigneur, n'est pas un Dieu de violence. Notre Seigneur nous a dit, la ikrafidine, nulle contrainte en religion. Ne forcez personne. Ne forcez personne. Et il dit dans le Coran, il dit, oh les croyants, occupez-vous de vous-même. Point ne vous nuira celui qui mécroit. Le jugement appartient à Allah. Chacun est libre aujourd'hui de suivre sa voie. Et demain, Allah va trancher. Allah va juger. On n'a pas à s'entretuer, à s'entre-déchirer, à s'insulter, tout ça. Non, ça n'a pas à être. Mes frères sur l'islam. Même si quelqu'un t'insulte, réponds-lui avec le sourire. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il dit, ne rendez pas le mal par le mal. Et Allah, il nous dit dans le Coran, et rendez le mal par ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait du mal, Allah, il nous dit dans le Coran, au lieu de lui rendre son mal, il dit, rends-lui par quelque chose de meilleur. Voilà l'islam. Voilà le visage de l'islam. Que les gens ne vous diront pas. C'est une religion de pardon, de tolérance. Et wallahi, pendant la crise en Côte d'Ivoire, des mosquées ont été incendiées. Des imams, même à Williamsville ici, un imam a été égorgé avec son épouse et ses enfants et avec ceux qui étaient là. Mais après la crise, est-ce que les musulmans ont tenté de se venger? Non. Parce que c'est ça l'islam. L'islam ne veut pas la vengeance. L'islam, c'est le pardon. On a pardonné à ceux qui ont fait ça. C'est ce que notre religion nous a enseigné. Le pardon, la tolérance. Subhanallah. Et c'est cette tolérance-là qui fait qu'il y a un vivre ensemble. Il y a une harmonie. Subhanallah. Si les musulmans étaient des terroristes, si les musulmans étaient des violents, comme les gens le prétendent, nous sommes aujourd'hui plus de 1,5 milliard de musulmans. On aurait sémé le chaos dans le monde. Mais subhanallah, la première guerre mondiale, qui a causé combien de millions de morts, n'a pas été causée par des musulmans. Mais ça, les gens n'en parlent pas. La deuxième guerre mondiale, qui a tué des millions de personnes, ce n'est pas une guerre qui a été faite par des musulmans. La traite négrière, l'esclavage, les travaux forcés qui ont été faits en Afrique n'ont pas été faits par des musulmans. Ça, les gens doivent le comprendre. N'accusez pas l'islam à tort. Wallahi, l'islam est une belle religion. Est une religion de partage. Et aujourd'hui, le problème, l'un des problèmes qu'on a, c'est que les gens, malheureusement, jugent l'islam selon le comportement de certains musulmans. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui estiment ou qui disent être musulmans ne sont pas tous musulmans. Ne sont pas tous musulmans. Ça, il faut le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Baqarah, sourate 2, la fâche, verset 8 et verset 9. Il dit, ils disent de leur bouche, nous croyons en Allah et au jour dernier. Ils disent qu'ils ne croient pas. Ils veulent tromper Allah et les croyants, alors qu'ils se trompent eux-mêmes. Subhanallah. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent la ilaha illallah, ils disent Allahu Akbar, ils disent qu'ils sont musulmans, alors qu'en vérité, ils ne sont pas musulmans. Ils veulent tromper les gens, ils veulent tromper les croyants, ils veulent tromper le monde, ils veulent tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils se trompent eux-mêmes, mes frères et sœurs en islam. Le bon musulman, c'est celui qui, lorsque tu l'insultes, il te répond par un sourire. Lorsqu'il est en colère, il se tait. Voilà le musulman. Il ne rend pas le mal par le mal. Il aime son prochain comme lui-même. Il aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Voilà le musulman. Mes frères et sœurs en islam, soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'appartenir à cette belle religion-là. Continuons à pardonner à ceux qui nous ont offensés hier, à ceux qui nous offensent aujourd'hui et à ceux qui vont nous offenser demain. Pardonnons à toutes ces personnes-là. Parce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné.